Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma américain de la grande époque. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film de Raoul Walsh, réalisé en 1952, un grand film d'aventure où on va retrouver Gregory Peck, Anthony Quinn dans les rôles principaux. Et pour la partie féminine, nous avons Anne Blint. L'histoire de ce film se situe à San Francisco au début, en 1850. Le capitaine du Pilgrim, Jonathan Clark, surnommé aussi l'homme de Boston, revient au port après 2 années passées à chasser le phoque en Alaska. Donc Clark et son équipage sont heureux de retrouver la terre ferme, riche d'une centaine de peaux entassées dans les cales de leur bateau. Jonathan clame haut et fort, lui, qui a l'intention d'acheter l'Alaska pour 10 millions de dollars. Alors, lors de son escale, Clark aussi tombe sous le charme d'une belle inconnue russe. Il ignore cependant qu'il s'agit de la comtesse Marina Selanova, la nièce du tsar. Mais celle-ci est promise à un mariage au prince Siméon. In the year 1850, Russian and American interests clashed head-on in the seal-rich waters of Russian Alaska, where fearless Yankee sailors risked their lives time after time for illegal cargoes of furs. This little-known conflict has become the subject of Rex Beach's last great adventure novel, The World in His Arms. Its central character is Jonathan Clark, known as the Boston Man. A fabulous individual, fur pirate with a price on his head, a ladies' man, and a man's man. Starring Gregory Peck as Jonathan Clark. You shanghaied some of my men. Where are they? You're wrong, mate. Anne Blythe as the lovely, vivacious Marina. Barnacles off the hull. With Anthony Quinn and the toughest crew of the northern seas. You still want it? When a Portuguese make a deal, it's a deal. I want it. All right, I'll race you for it. The Pilgrim against the Santa Isabella. First one to the Pribilofs takes them both. That's a bet. Comme d'habitude, on va parler des critiques et nous allons voir les critiques positives, nous allons voir les critiques négatives, faire un petit comparatif. Et à noter d'ailleurs, et pour commencer, que ce film a quand même une note assez bonne de 3,4 sur 5 au niveau du site Allociné. Donc pour commencer, la critique la plus négative. Elle nous pose une question: est-ce que Raoul Walsh était un grand cinéaste ? Peut-être à une époque, mais quand on regarde ces films d'aujourd'hui, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, on constate que cela a très mal vieilli, du moins dans le peu que j'ai vu. La preuve avec ce long métrage, joué d'une manière un peu trop théâtrale, avec des scènes soi-disant spectaculaires, mais cela se voit que ça a été tourné en studio, comme la course de navire ou la balade au milieu des phoques, avec un diaporama dans le fond de l'écran, en arrière-plan, qui gâche un peu la fête, on va dire. Ce qui est à sauver dans le film est la composition délurée d'Anthony Quinn en capitaine de navire portugais, et même Gregory Peck, il s'en sort plutôt pas trop mal. Alors au contraire, la critique la plus positive nous dit que ce film est un film que de nos jours, il n'a plus de public, et que si ça avait été encore tourné en noir et blanc, plus personne ne le verrait. Alors qu'il est magnifique et totalement représentatif de l'œuvre de ce génie du cinéma qu'était Raoul Walsh. Individualiste forcené, Walsh n'en fait qu'à sa tête, dans ses contextes historiques, y compris raconter n'importe quoi sur l'histoire de l'achat de l'Alaska par un pirate pour le compte des États-Unis. Bon, mais il y a tout son style dans ce film. Il y a la splendeur plastique, son élégance visuelle, sa tendresse pour ses personnages, son humour, un peu ridicule parfois, il faut l'avouer, ses mouvements de foule, sa façon de filmer les bagarres en y plaçant n'importe comment ses comédiens, et ne gardant d'ailleurs que ce qui lui convient à lui. D'ailleurs, vous verrez dans les petites anecdotes derrière ce que j'en pense. Donc ce sont de très belles séquences qui ne s'oublient pas. En ce qui me concerne, je dois dire que je m'approche un peu des 2 avis précédents. C'est du grand cinéma de cette époque légendaire de Hollywood, certes, mais c'est pas forcément un grand film. Je m'explique.
Le film se découpe en 3 parties. Il y a la première qui se passe à San Francisco, donc présentation des personnages, tumulte, bagarre, humour. Ensuite, la seconde partie, elle va nous montrer la rivalité maritime lors d'une course entre les 2 capitaines, toutes voiles dehors, et les bateaux se livrant, on va dire, une bataille sans merci. Enfin arrive la 3e partie, la plus courte aussi, où cela se passe en Alaska, dans les terres lointaines, et le héros va récupérer sa belle. Alors bien sûr, il y a le savoir-faire de Raoul Walsh. Il nous distille toujours de belles bagarres. La couleur est magnifique, les costumes de toute beauté, les situations cocasses. Elles ne manquent pas, il y en a plein. Si elles ne sont pas de toute finesse d'ailleurs. Mais bon, l'ensemble est porté quand même par un Gregory Peck assez séducteur et un Anthony Quinn très canaille. Le film est assez distrayant et plaisant donc. Par contre, ce n'est pas le grand film auquel on pourrait s'attendre, simplement parce que ces personnages sont tous dans la caricature. Que ce soit les marins, que ce soit les Russes, que ce soit les tenanciers de l'hôtel, que ce soit les filles de petite vertu. Bon, le film est malgré tout assez bavard aussi. Et si on prend la scène de la bagarre par exemple dans l'hôtel, Walsh, le petit malin, on en revient, eh ben, il nous ôte le plaisir de la voir. Puisqu'il préfère nous emmener avec Gregory Peck et sa belle, Anne Blift, à travers les rues de San Francisco, très certainement pour une question de budget, je ne sais pas, c'est ce que j'imagine. Ensuite, contrairement à d'autres films, celui-ci montre quelques lacunes dans ses décors. Raoul Walsh nous avait habitués à tourner en décor naturel, et là on voit que c'est en studio. Et malheureusement, les arrière-plans, je rejoins la première critique, on les voit que trop. Quand c'est des peintures gigantesques, c'est statique et c'est mal amené puisqu'on le voit. Peut-être que dans un noir et blanc, ça pourrait aller, mais là, c'est pas possible. Donc Gregory Peck, charismatique, charmeur, mais il est quand même dans un Walsh mineur. Mais un Walsh mineur, ça vaut quand même beaucoup de productions qui se font aujourd'hui. Alors on en vient aux petits plus. Les petits plus, déjà c'est une deuxième collaboration entre Raoul Walsh et Gregory Peck. Ils avaient travaillé précédemment sur Capitaine sans peur, un gros succès, film d'aventure maritime, et donc là ils réitèrent la même chose et ils espèrent remporter un grand succès comme le premier film. Le succès sera moindre, mais quand même, il remporte 3 millions de dollars au box-office américain et il y a plus de 2 millions de personnes qui se déplacent pour aller voir ce film en France. C'est en septembre 1951 que l'acteur tourne donc ce premier film pour le studio Universal. Donc, mis à part le fait que l'Alaska était réellement une possession russe jusqu'à la vente du territoire aux États-Unis en 1867, pour quelques 7,2 millions de dollars, le scénario de Border Chase, adapté du roman de Rex Beach, relève de la plus grande fantaisie. Effectivement. Donc c'est un agréable divertissement qui permet au comédien Gregory Peck d'apparaître sous un jour nouveau. Car effectivement, depuis le début de sa carrière, il a souvent interprété des personnages sérieux, durs, autoritaires. Cette fois, en incarnant un marin bagarreur, téméraire, il fait preuve d'une drôlerie toute nouvelle. John Wayne fut ressenti, paraît-il, pour ce rôle. Bien que les Russes ne soient pas montrés, bien sûr qu'ils ne sont pas montrés de manière positive, mais en pleine guerre froide, ils n'étaient pas non plus les grands méchants qu'on peut connaître. Et John Wayne était partisan de ça, vous savez, on l'avait déjà dit, donc peu importe, il n'a pas eu le rôle. Outre la présence d'Anne Bliff, l'actrice révélée dans le roman de Mildred Pierce de Michael Curtis, elle incarne ici donc la princesse russe. Le film vaut aussi le détour pour la prestation d'Anthony Quinn dans le rôle du marin portugais fougueux. À cette époque, Anthony Quinn, résolu à devenir une vedette de premier plan, fait tout pour attirer l'attention sur lui. Alors, plutôt amusé par les efforts que déploie son partenaire pour lui voler la vedette, Gregory Peck le laisse tranquillement faire son numéro. Voilà, lui, il est sur ses acquis, il n'y a aucun problème. Et il y a une certaine complicité qui va s'installer entre les deux acteurs. En revanche, Anthony Quinn
a un peu plus de difficultés avec Raoul Walsh, dont la direction d'acteur le laisse un peu perplexe. Au début du tournage, Du monde lui appartient donc, se souvient Gregory Peck, Raoul a dit, tu vas jouer, a dit à donc Anthony Quinn, tu vas jouer un pêcheur portugais. Je veux que tu portes une perruque avec des cheveux bouclés, une moustache noire, une grosse boucle d'oreille du côté droit, un chapeau avec un gland et un manteau de fourrure. Alors Anthony Quinn lui a demandé, mais et le personnage? Et Walsh lui a répondu sans se démonter, mais c'est ça le personnage. Tu as une moustache, tu as une perruque avec des cheveux bouclés, une boucle d'oreille, un manteau de fourrure. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc voilà, c'était l'ambiance qu'il y avait. Mais malgré tout, Anthony Quinn, bien des années plus tard, a dit et a révélé que c'était la meilleure direction d'acteur qu'il avait jamais reçue. Faut noter aussi, même si c'est pas flagrant quand on regarde le film, un côté déjà presque écologique, je dirais, puisqu'on parle des phoques, que la peau de phoque à ce moment-là est très prisée, mais Gregory Peck veut acheter l'Alaska. Pourquoi? Parce qu'il veut réguler la chasse. Lui, son problème, c'est que les Russes, ils abattent tout et n'importe quoi, que ce soit les petits, que ce soit les mâles, que ce soit les femelles, et donc ils mettent en danger, on va dire, la sauvegarde des phoques. Et donc, de ce point de vue-là, on peut presque dire que ce film était avant-gardiste par rapport à l'écologie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui par rapport à ce film de Raoul Walsh. Alors, pour conclure, effectivement, il y a des points positifs dans ce film, puisqu'il y a de l'énergie et il y a ce savoir-faire de Raoul Walsh, avec des très bons comédiens. Ensuite, il y a des points négatifs, comme on a dit, surtout au niveau des décors. On voit que ça a été tourné en studio malgré tout. Mais bon, voilà, on passe quand même un bon moment. Donc je vous laisse quand même vous faire votre propre opinion. Essayez de voir ce film si vous le pouvez. Et bien sûr, commentez. Même si vous l'avez vu il y a quelque temps, commentez si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce film. Et nous verrons bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout pour Le monde lui appartient. J'espère que vous avez passé un bon moment. Peut-être que vous aurez envie de découvrir ce film, ce grand réalisateur qui est Raoul Walsh, multitask, multitalent, et ses grands comédiens. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit pour un prochain film, un très grand film, j'en suis sûr. Ciao, ciao!